D'accord. On peut avoir sur la liste électorale des gens qui n'ont ni père ni mère. On peut avoir sur la liste électorale des gens qui n'ont pas les dates de naissance. Et puis on en parle. Moi, j'aurais compris que le RADP dise, bon, écoutez, asseyons-nous autour de la liste électorale, trouver un consensus autour de la liste électorale, puisqu'ils sont sûrs de gagner, puisqu'ils ont 80% de la population. Mais ils ne devraient pas avoir de problème. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème alors? Pourquoi est-ce qu'on use de superficie pour écarter les candidats? Monsieur Ali, nous disons que nous sommes sereins. C'est le dernier tour. Le monsieur a dit que le PPACI a peur. Oui, on accepte tout ça. Mettez Babou sur la liste électorale et allons aux élections. Guillaume Bateau, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Guillaume Bateau, allez-y rapidement. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Je veux dire que moi, ce qui me gêne sur le débat sur la CEI, c'est que le mode opératoire est connu. Monsieur Lago dit il y a des gens qui n'ont ni père ni mère. Mais si vous avez ces individus, vous allez demander leur radiation? Mais vous ne m'écoutez pas en fait. Non, parce que moi, je suis embêté. Bon, vous avez évoqué le cas de Marie-Louise Asseux en début d'émission. Bon, s'il y a des gens qui savent que Marie-Louise Asseux est encore sur la liste, alors qu'elle est décédée, mais vous vous rendez dans le bureau de vote où son nom est inscrit, vous demandez sa radiation. Le mode opératoire est connu. Mais pourquoi on laisse ce mode opératoire et on fait d'autres débats? Moi, c'est ça qui me gêne. C'est la peur. Voilà, moi, c'est ça qui me gêne. Donc, le mode opératoire est connu. Toutes les irrégularités que vous dénoncez, le contentieux, la dernière fois, j'ai parlé d'audit populaire, inclusif et participatif. Audit citoyen. On a indiqué le mode opératoire. Tous ceux qui ont des choses à reprocher à cette liste avaient la possibilité, en tout cas jusqu'à hier, samedi 5 avril, pour se rendre dans les lieux de vote, demander soit la radiation, soit le complément d'information. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on court comme risque? Si on enlève 60%, si on suit la logique de nos amis, qu'on enlève 60% des inscrits sur la liste électorale, on va avoir l'effet contraire. On va avoir l'effet contraire. Si on parle de 6 millions, sur une liste de 8 millions et un peu plus, vous enlevez 6 millions. Mais la crise que vous allez avoir, l'effet, vous allez avoir l'effet contraire. Donc, mais Guillaume, on ne demande pas de les enlever. D'accord, très bien. Fabrice, s'il vous plaît. Fabrice, s'il vous plaît. Fabrice, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne vous êtes pas rendu dans les bureaux de vote pour faire ces réclamations? De toutes les façons, on ne pourra pas faire tout le débat ce soir, Guillaume. Dans tous les cas, je crois qu'il faut que nos amis se fassent à l'idée que nous allons aller aux élections le 25 octobre. Le contentieux est fini. Le PDC va désigner son candidat, c'est tant mieux. Le PPACI et le COGEP ont désigné leurs candidats qui ne sont pas encore sur la liste électorale. Moi, je suis content aujourd'hui. Bon, la critique n'est pas adressée au COGEP parce que le COGEP n'était pas... mais quand nous réclamions en 2013 le dialogue politique, la négociation avec le gouvernement, ce sont nos amis qui sont aujourd'hui au PPAC qui n'en voulaient pas. Bon, Guillaume, on va pas remonter jusque-là. On aura certainement... Pendant 10 ans, vous avez refusé le dialogue. On aura d'autres occasions, Guillaume Bateau, on aura d'autres occasions. Docteur Eroussou, si vous êtes dans le troisième journal en un mois, c'est parce que vous refusez le dialogue. Docteur Eroussou. Troisième journal. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, Guillaume. Non, Guillaume, s'il vous plaît. Quand M. Katinan vient, nous sommes à presque 6 mois d'élection présidentielle, nous dit qu'il faut dissoudre la CEI. Quel gouvernement sérieux, quel État sérieux peut dissoudre un organe chargé des élections à 6 mois des élections? Pour mettre quoi à la place? Vous voyez? Donc, ça donne le sentiment que nos amis, soit ils n'ont pas envie d'aller aux élections, soit ils ont envie de faire dérailler le processus. Parce qu'il faut peut-être rappeler que selon le texte de la CEDEAO, vous ne pouvez pas changer le cadre législatif d'organisation des élections 6 mois avant les élections. Et puis, j'ai dit bien, quel État sérieux viendrait dissoudre une commission à 6 mois des élections pour recommencer le processus? Non. M. Nzi l'a dit, et c'est vrai. M. Lago pointe du doigt un certain nombre d'erreurs. J'ai écouté un des vice-présidents du Front populaire ivoirien qui a exposé. Mais la CEI a sorti une circulaire de 2008. Cette liste a été faite dans des conditions particulières. Nous sortions... Aujourd'hui, on nous demande qu'il y a 6 millions qu'il faut radier. Mais les gens oublient que nous sortions d'une crise et que tout l'état civil dans les zones CNO avait été détruit. Tout ça, on a le sentiment que nos amis n'étaient pas ici en Côte d'Ivoire. Cette liste a été la base de 2010. Ensuite, elle a été améliorée au fur et à mesure. Si des gens ont des reproches, ont des preuves, on leur demande de se rendre dans les commissions locales. Non, on fait des conférences de presse à Abidjan pour dire qu'il faut dissoudre la CEI. Parce que, mais attends, M. Katinan sait très bien que cette CEI ne sera pas dissoute. Elle ne sera pas dissoute. Parce que... Comment vous le savez? Mais si on est sérieux, on ne peut pas dissoudre cette CEI.
Voilà. C'est des courriers, alors allez-y, continuez. C'est pas des courriers. C'est pas des courriers, M. Lago. Fabrice, on laisse terminer. C'est vous qui terminer. C'est vous qui prenez vos rêves pour la réalité. Mais aucun gouvernement sérieux... Calmez-vous, ça va bien se passer. Non, je suis calme. S'il vous plaît, monsieur, on a bien commencé, on va bien terminer. Guillaume, vous avez encore 1 minute pour terminer. Quelqu'un de sérieux, aucun gouvernement sérieux ne peut dissoudre une commission électorale à 6 mois des élections. Je vous dis ça simplement. D'accord. Et donc, si vous, M. Katina, vous croyez naïvement que quelqu'un va dissoudre, vous perdez votre temps. Très bien. Merci, Guillaume. On s'est posé 2 questions. La commission électorale indépendante est-elle incompétente, mais est-elle dangereuse? Finalement, c'est les deux. Elle est incompétente, pourquoi? Elle a un objectif. On lui dit, il faut aller enrôler des gens. Voilà les critères. Si tu n'atteins pas ton objectif, tu es incompétent. Vous nous sortez une liste électorale avec 60% de personnes qui ont une identité incomplète. Monsieur Diarra-Souba, vous êtes patron d'une entreprise, vous envoyez un employé aller faire un travail, il revient à 60% d'échecs. Mais il est incompétent. Il est incompétent, tout naturellement, simplement. Donc cette commission électorale, elle est incompétente parce qu'elle ne nous a pas permis d'avoir une liste électorale qui répond aux critères qui sont prévus par la loi. Alors qu'elle a les moyens de le faire. On a dit quoi? L'ONESI l'a dit. Vous avez des appareils qui permettent, par exemple, de scanner les puces pour avoir la filiation des gens. Pourquoi on ne le fait pas? Il y a des gens qui se sont inscrits, qui se sont fait enrôler. Il y a des formulaires, nom, prénom du père, de la mère, tout ça, date et lieu de naissance. Pourquoi on ne le fait pas? Comment se fait-il que ces personnes-là sont sur la liste électorale? Il y a un problème, M. Diarra-Souba. Donc cette commission électorale indépendante, manifestement, elle est incompétente. Mais deuxièmement, elle est dangereuse. Parce qu'elle nous donne un fichier électoral, une liste électorale, avec laquelle on va partir et qui contient en elle-même les germes de la contestation. Parce qu'une telle liste électorale, forcément, les résultats qui vont émaner d'une telle élection, donc fondés sur cette liste électorale, seront contestés. On empêche aujourd'hui des millions de jeunes qui ont 18 ans de voter parce qu'on refuse une RLE. Donc on se choisit, on a une commission électorale, ça y est sur mesure, donc on a l'arbitre. On se choisit même ces électeurs parce qu'on écarte certains jeunes qui, pourtant, ont le droit de voter, on les écarte. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On a une commission électorale qui ne peut pas faire son travail comme elle doit le faire. Donc nous pensons que cette commission électorale indépendante doit revoir sa copie. On dit que nous n'avons pas fait de remarques sur la liste électorale. Mais les remarques qu'ils ont faites à la CEI sur les éventuelles irrégularités qu'ils ont vues sur la liste. Mais la CEI n'a pas communiqué de façon publique là-dessus. Pourquoi ils pensent que si nous avons fait des remarques à la CEI, que la CEI rende ça forcément public pour qu'eux sachent que nous avons fait des remarques? Nous avons travaillé dans la forme. Nous avons saisi également l'occasion, lors de la révision de la liste électorale, du fait que la CEI, en accord avec les différents partis politiques, ont décidé que, comme ce n'était pas sûr d'en refaire, et qu'on pouvait déjà enrôler les 17 ans, mais le RHDP s'est engouffré dans cette brèche et nous avons fait le maximum. Voilà. Et nous avons fait ce maximum, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on entend des responsables politiques dire, oui, ils se sont détourés, ce sont des... je ne sais pas quoi. Mais ça, ce n'est pas le PDCI que nous voulons qui est là. Et donc, vraiment, je tenais à dénoncer cela sur ce plateau, mais dire que nous avons travaillé et que le RHDP est prêt. Et comme je le dis, aujourd'hui, nous sommes un parti national. C'est la même rhétorique venant de l'opposition, c'est la même rengaine. C'est un reniement par anticipation de leur échec à octobre 2025. Il faut que les choses soient claires. Le PPAC mais est comprimé dans tout ce qui était Sébastien. Parce qu'aujourd'hui, leur adversaire, ce n'est pas le PDCI, ce n'est pas le COGEP. En fait, leur adversaire, c'est le RHDP. Mais il y a que tous les anciens bastions du RDR sont au RHDP. 80% des bastions du PPAC sont du FPI, devenu PPAC, sont au RHDP. 80% des bastions du PDCI sont au RHDP. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les résultats des dernières élections qui le montrent. Donc, ça fait qu'ils vont continuer à ressasser ça, à rassasier les Ivoiriens de ça, jusqu'à ce que le 25 octobre, le RHDP soit proclamé vainqueur pour qu'ils disent
on vous avait dit. C'est par anticipation. Quand il dit, par exemple, il s'offusque du fait qu'il y ait des personnes sur cette liste électorale dont les parents sont inconnus. Je suis maire pour mon 3e mandat. Mais c'est chaque jour que dans les mairies, nous recevons des filles, des demoiselles ou des mamans qui viennent avec des enfants. Quand ils disent où est son papa dit qu'il ne reconnaît pas. La maman est là au moins. Fabrice, s'il vous plaît. Au moins, vous allez faire preuve de politesse. Non, s'il vous plaît. Parce que chaque fois que vous venez sur ce plateau, vous venez dire des mensonges. Excusez-moi, Ali Dutel, vous tenez des mensonges, vous faites des allégations parce que vous savez que sur ce plateau, nous n'avons aucune possibilité de le vérifier. La dernière fois ici, lorsque la représentante de la CEI était ici, vous avez dit un gros mensonge. Le PPAC n'a jamais signé. Elle a sorti des documents, elle a montré que vous aviez signé. Vous n'avez pas bien suivi, mais je ne vais pas vous interrompre. La toute dernière fois ici, vous avez menti sur la proposition. On va faire attention. On va faire attention. On a bien commencé, on a bien terminé. Oui, je sais. Bon, d'accord. Non, il n'y a aucun mot à vous prêter. Allez-y, terminez. La dernière fois, OK, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. Ici, il a fait la même chose. Il a dit que, comment on appelle ça, pendant que le président Laurent Gbagbo était là, que la CEI n'avait pas de représentant de Laurent Gbagbo à la CEI. Mais on s'est rendu compte que sur 18 personnes, il y a sur 16 personnes, il y a au moins 12 qui étaient il y avait les représentants du PPS, pardon, du FPI en ce moment, qui était Laurent Gbagbo, mais il y avait également tous les représentants de l'administration qui étaient nommés dedans. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. C'est Gbagbo qui les avait nommés. Si on doit considérer aujourd'hui ceux qui représentent l'administration comme étant des bras séculaires d'Alassane Ouattara, mais c'est que hier, c'était la même chose. Donc, il ne peut pas nier ça. Ce que je veux dire concernant le PPAC, M. Lago est dans son rôle. Il est chargé de la propagande. Non, pas du marketing politique. Ça ne fait pas la non, ça fait pas une grande différence. Vous n'échangez pas mon mais poste. Aujourd'hui, il a Laurent Gbagbo à vendre comme produit. Mais Laurent Gbagbo n'est pas vendable. Il n'est plus vendable. Les Ivoiriens ont mis de côté la politique de Laurent Gbagbo. Vous allez vous rappeler dernièrement, c'est même passé sur vos chaînes, nous avons fait une activité de nouvelle adhésion à ICIA. Une semaine après, le PPAC est parti derrière nous. Mais c'était un des aveux cinglants. Ils n'ont même pas pu se retenir. Le chef... Le responsable TD a dû dire que, bon, voilà, quand le RADP vient, vous êtes là, quand nous venons, vous n'êtes... C'est pour dire que nous avons aujourd'hui récupéré tous vos bases. Et donc, ce que vous faites, c'est de la fuite en avant, M. Lago. Vous pouvez faire l'amour, vous pouvez faire de ces souris en coin, mais je vous dis, et vous le savez, vous allez à Dabou. Vous allez à Dabou bientôt. Quand vous allez prendre la route, prenez la route, allez-y à Dabou. Arrivez à Dabou, vous allez écouter les populations. Parce qu'on n'a même pas besoin d'être devin ou divin, on sait déjà qu'est-ce que le PPAC va dire. La Côte d'Ivoire est endettée, il n'y a pas d'IDH, Nadi Bamba a fait la cuisine pour Gbagbo, c'est ce que vous allez dire. On peut rester respectueux, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes un de Lyon, on peut rester respectueux. Non, c'est pas votre ami, vous ne laissez pas. Je dis... Alors, s'il vous plaît. Je ne vais pas laisser... Non, monsieur. Non, monsieur. Fabrice Lago. Non. Vous lui demandez de retirer. Le discours du président qui n'est pas de la politique, du tout, qui n'est pas concerné par le débat. Monsieur le maire. Votre éducation, vous l'assumez totalement. Fabrice Lago, s'il vous plaît. Monsieur le maire. Elle est très mauvaise. Chaque jour, quand vous êtes, vous lancez des pics, donc ça fait mal. Monsieur le maire, s'il vous plaît.